Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un type d'équation très important parce que sur l'exponentielle on ne dispose pas non plus d'un éventail de 10 ou 20 équations de types différents, donc il y a des grands classiques. Alors ça c'en est vraiment, c'est les équations ici qui sont des équations en fait des trinômes mais en exponentielle x. Vous avez trois termes à chaque fois ici dans les questions 1 et 2, trois termes, un terme en exponentielle 2x, un terme en x et une constante, et vous allez voir on va poser un changement de variable grand X qui va nous ramener à l'étude d'un trinôme, et grâce au trinôme, eh bien, on va réussir à résoudre cette équation, et c'est très intéressant et assez important, ça peut être vraiment l'objet de plein d'exercices, donc à comprendre absolument. Et dans une deuxième vidéo, je ferai les questions 3 et 4, parce que ça va être un petit peu long sinon, de tout rentrer dans une seule. Voilà, écoutez donc, je vous souhaite bonne vidéo, donc on est parti pour la correction de la première équation. Alors ce type d'équation, c'est très classique. Vous avez présence de trois termes déjà, avec un terme en exponentielle 2x, voilà, et donc l'impossibilité pour l'instant de factoriser. Alors, pour faire ce genre d'exercice, il faut bien déjà transformer avec une propriété qui va nous servir dans chacune de ces équations, c'est le fait que exponentielle 2x, vous pouvez aussi considérer que c'est exponentielle de x au carré. Alors ça n'a l'air de rien, mais vous allez voir, ça va nous permettre d'utiliser le programme qu'on a fait en première sur les fonctions du second degré. Ça nous donne donc l'équation équivalente, voilà, égale donc à 0. Et là, on va se ramener à un trinôme en posant. Donc on fait ce qu'on appelle un changement de variable. On pose grand X égale E de petit x. Et on va donc regarder ce que ça nous donne. Le membre de gauche devient donc ici grand X2 plus 3 grand X moins 4. Voilà. Ça veut dire qu'ici, on va pouvoir trouver les racines. Alors le delta, là on a le droit de calculer delta puisque c'est un trinôme en grand X. Et les coefficients 1, 3, moins 4. Delta b carré, donc 9 moins 4 AC. On calcule tranquillement, 9 plus 16, 25, ça tombe bien, carré parfait, donc les racines vont être simples. Donc on a deux solutions, enfin deux racines réelles. x1 égale donc moins 3, moins racine de 25 sur 2, ce qui fait moins 4. x2 moins 3 plus 5 sur 2, donc égale 2 sur 2. Donc 1, ça veut dire qu'il y a deux racines, donc x1 et x2 qui valent moins 4 et 1. Alors la méthode que j'utilisais, j'ai choisi celle-là parce qu'elle sert aussi pour les inéquations. On va utiliser le trinôme uniquement pour factoriser. Ça me permet de vous rappeler le cours. Ici, les deux racines, c'est moins 4 et 1. A vaut 1. Donc votre polynôme ici, il s'écrit donc, je vous rappelle, A fois x moins x1 fois x moins x2. Donc ici, comme A vaut 1, il restera x moins 4, donc x plus 4. Et donc, grand X moins 1. Ça veut dire que votre équation, on va pouvoir la transformer en la factorisant. Ici, ça veut dire tout simplement donc que l'équation, elle s'écrit donc grand X plus 4, mais grand X, c'est E de X, donc on réinverse ce qu'on appelle le champ de variable. Ça donnera E de X plus 4 fois E de X moins 1. Tout simplement, vous voyez, dans mon égalité, ici, je remplace grand X par exponentielle, et donc j'ai mes deux seconds membres, enfin mes deux premiers membres qui se transforment, et j'ai réussi à factoriser. Alors ce que j'aime vraiment dans cette méthode, que vous compreniez pourquoi je choisis de factoriser plutôt que de donner le résultat directement, c'est parce que ça a du sens et ça va servir dans plein de cas. Vraiment on utilise le trinôme pour factoriser, ce qui fait qu'après, évidemment vous comprenez bien qu'exponentielle, ici c'est un produit nul, donc exponentielle de x plus 4 est égal à 0, ou exponentielle moins 1 égale 0, et donc tout directement exponentielle x égale moins 4, ou exponentielle x égale 1. Et on a deux petites équations à résoudre. Ici, eh bien, la première est impossible. Pourquoi? On justifie, car exponentielle x est strictement positif, quel que soit x. Et la deuxième, e de x égale 1, eh bien, on sait que ça correspond à x égale 0. Donc une seule solution à cette équation, c'est s égale 0. Alors maintenant que j'ai fait mon petit blabla sur mon polynôme et ma factorisation, en deux mots, comment ça se passe habituellement, si on ne veut pas trop en faire. Une fois que vous avez moins 4 et 1, eh bien vous dites tout simplement, ici, or, grand X est égal à E de X, on rappelle, donc forcément, vous trouvez E de X qui vaut moins 4, ou E de X
qui vaut 1. Et vous voyez, on retombe sur les deux mêmes équations. Donc ici, impossible. Et ici, x égale 0. Cette méthode de factorisation, j'insiste, elle est importante parce que dans les inéquations, vous ne pourrez pas faire sans factoriser. Donc vraiment à retenir. Après, dans la rédaction des équations, vous voyez, ça, on se contente d'écrire ça, ça suffit. Mais ça perd un petit peu quand même de sens, parce qu'on se demande un petit peu pourquoi, forcément, les équations, les solutions seraient grand X égale 2x, même si ça paraît évident. C'est pas si évident que ça. Et dans les inéquations, d'ailleurs, ça perd tout son sens si on ne fait pas une factorisation. Donc on va rester nous basiques pour l'instant. Donc on va faire l'équation 2 en restant avec cette histoire donc de deuxième méthode. Mais je vous montrerai aussi comment on factorise. On reconnaît, vous voyez, une équation du même genre avec e de 2x et e de x. Ça ressemble un petit peu au bicarré, la méthode qu'on faisait en première. Les équations avec grand x4 et grand x2. Ici, donc, on va tout de suite transformer en e de x au carré plus e de x moins 2 égale 0. Et là, on va poser, donc on pose grand X égale e de x. Et ça nous donne l'idée d'étudier le trinôme, donc grand X2 plus grand X moins 2. Vous voyez, grand X2 plus grand X moins 2. Ce trinôme, eh bien, il a trois coefficients A, B et C. A vaut 1, B vaut 1 et C vaut moins 2. On calcule delta, qui nous donne donc B carré 1 moins 4A C, ce qui fait 1 plus 8, donc 9. Deux solutions réelles. X1 égale donc moins 1, moins 3 sur 2, donc ça fait moins 2. Et x2 moins 1 plus 3 sur 2, ce qui donne 1. Voilà. Ça veut dire que votre polynôme, il se factorise ici x plus 2 fois x moins 1. Alors, si on veut résoudre tout de suite, parce qu'on a l'habitude, ça nous donne donc, en réinversant oui, le changement de variable, ça donne grand X égale donc moins 2, donc exponentielle petit x égale moins 2. Et ça, encore une fois, impossible, ou exponentielle x égale 1, on l'a déjà eu dans l'équation précédente, ça fait x égale 0, donc s égale 0. Pour l'histoire de la factorisation, ça veut dire ici que votre équation, elle se transforme en exponentielle x plus 2 fois exponentielle x moins 1 égale à 0. Et vous voyez pourquoi on obtient ensuite un produit est nul. Eh bien, si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. Et voilà, ça justifie en fait la méthode qu'on fait habituellement sans passer par la factorisation. Et donc, je vous invite, comme prévu en début de vidéo, à faire les questions 3 et 4, des équations ici produits avec à l'intérieur des équations comme on vient de voir. Voilà. À très bientôt et bon travail.